Le léger bourdonnement des moteurs résonnait dans les étroits couloirs métalliques, alors que j'avançais en titubant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mes membres étaient rigides, un effet résiduel de la sédation qu'ils avaient utilisée pour m'amener ici. Je me souvenais de fragments. Le blackout soudain, la sensation désorientante de mouvement, et maintenant ce vaisseau étrange. Mes yeux composés balayèrent les murs, notant les marques inconnues et les panneaux clignotants avec des symboles étrangers. Avant que je ne puisse rassembler mes pensées, une silhouette apparut. Sa grande carrure était enveloppée d'une armure segmentée et élégante, scintillant légèrement sous l'éclairage tamisé. Elle leva une main tenant ce que je supposais être une arme, bien que son design fût complètement inédit pour moi. « Reste immobile », ordonna-t-elle d'une voix dure et mécanique, filtrée par son casque. J'hésitais, incertain de ce qu'il fallait faire, mais le mouvement sec de l'arme décida pour moi. Je m'abaissai au sol, mes ailes se repliant instinctivement contre mon dos. Une autre figure émergea, plus petite mais tout aussi imposante. Son armure portait des marquages distinctifs, probablement des insignes de grade. Elle tenait un appareil projetant une interface holographique dans les airs. Les symboles changeaient et se réarrangeaient tandis qu'elle manipulait l'appareil, apparemment en train d'accéder à des informations. Drone Zilor I-783-K302, déclara la plus petite d'un ton dépourvu d'émotion, vous êtes désormais sous la garde de la coalition des mondes souverains. En vertu de l'accord galactique unifié, vous avez certains droits et obligations qui vous seront expliqués en temps voulu. Garde? Coalition? Bégayai-je, mes mandibules claquant nerveusement. De quoi s'agit-il? La grande silhouette avança, me dominant de toute sa hauteur. Vous avez été capturé lors d'une intrusion non autorisée dans l'espace de la coalition, dit-elle d'une voix grave, résonnante, empreinte d'une autorité indiscutable. Vous allez répondre à nos questions. Mes antennes frémirent, détectant la tension dans la pièce. Je suis un éclaireur, expliquai-je rapidement. J'exécutais des ordres. Je ne savais pas. La plus petite figure me coupa. L'ignorance de l'accord ne vous absout pas de vos responsabilités. Cependant, nous ne sommes pas sans pitié. La coopération sera récompensée par une certaine clémence. J'acquiesçais hésitant, ne sachant que faire d'autre. La coalition était un nom que j'avais entendu seulement dans des murmures, des histoires circulant parmi ma ruche à propos d'une alliance de puissantes espèces gouvernant de vastes territoires. Mais ce n'était que des histoires, n'est-ce pas? Identifiez votre officier commandant, exigea la plus petite figure. Commandant Virel, répondis-je rapidement. Il supervise nos opérations dans ce secteur. Et quelles sont ces opérations? Demanda la plus grande, son ton se faisant plus tranchant. J'hésitais, incertain de la quantité d'informations à divulguer. La coalition n'était pas notre ennemi, officiellement, mais révéler trop pouvait toujours être considéré comme une trahison. Exploration, dis-je finalement. Cartographie de régions inexplorées. La plus petite inclina la tête, la visière de son casque émettant une légère lueur. Mensonge, dit-elle froidement. Les journaux de bord de votre vaisseau indiquent des incursions fréquentes dans des zones restreintes. Votre espèce a déjà été avertie. Je n'en sais rien, protestai-je. Je ne suis qu'un drone. On ne me dit rien au-delà de mes tâches immédiates. Pratique, marmonna la grande silhouette. Niez-vous toute connaissance du sabotage récent des avant-postes de la coalition près de la ceinture Alvrain? Mes ailes tressaillirent involontairement à cette accusation. Sabotage? Non, je n'ai rien à voir avec ça, je le jure. La plus petite figure se pencha, sa visière à quelques centimètres de mon visage. Nous découvrirons bientôt la vérité, dit-elle. En attendant, vous resterez en confinement. Un nouvel interrogatoire aura lieu à notre arrivée au hub. Deux autres figures en armure entrèrent dans la pièce, leurs armes braquées sur moi. Ils me firent signe de me lever, et je m'exécutais, mes jambes vacillant sous moi. Tandis qu'ils m'escortaient dans le couloir, j'aperçus d'autres drones, probablement des prisonniers comme moi, conduits de la même manière. La réalité de ma situation commença à s'imposer. Ils me menèrent à une petite chambre stérile avec un seul banc et aucune issue visible. Lorsque la porte se referma derrière moi, je m'assis, mon esprit en ébullition.
Que voulait-il de moi? Que se passerait-il ensuite? Mes pensées tourbillonnaient, un mélange de peur et de confusion. Le temps passa, bien que je ne puisse dire combien. Le bourdonnement des moteurs était une présence constante, rappelant l'immensité du vaisseau autour de moi. Finalement, la porte s'ouvrit et la plus petite figure entra, cette fois sans casque. Son visage était anguleux, avec une peau pâle et des yeux perçants qui semblaient voir à travers moi. « Nous avons examiné vos journaux neuronaux, dit-elle, tenant un appareil qui pulsait d'une faible lumière bleue. Il y a des incohérences. » « Des incohérences ?» répétai-je, la peur montant dans ma voix. « Vous avez retenu des informations, continua-t-elle, sur votre ruche, sur votre mission. Nous avons besoin de la vérité. » Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs. « Je vous ai tout dit, murmurai-je. Je ne suis qu'un éclaireur. » Les yeux de la figure se plissèrent. « Nous verrons, dit-elle avant de se retourner pour partir. » La porte se referma à nouveau, me laissant seul avec mes pensées.